Bonsoir à tous et bienvenue sur mon site Âme et vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager deux expériences là. Donc, monsieur, je l'appelle monsieur un peu bizarre. Bizarre. Un monsieur bizarre. Donc, c'était toujours dans cette jardinerie. Et il y a un monsieur qui vient, un ancien, pas très grand, un ancien monsieur. euh, qui vient me voir et qui me demande justement un petit coup de main au niveau des terreaux. Donc je lui dis oui, sans problème. Donc je lui charge le terreau dans son chariot et il me demande aussi si je peux le charger ses terreaux dans sa voiture. Je lui dis il n'y a pas de problème. Donc on se rend directement au niveau des caisses et donc je suis devant, il pousse le chariot et je l'entends qui dit comme ça. Et il fait il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Je me retourne, je fais mais qui vous êtes? Il me dit on devait se croiser, voilà quoi. J'ai essayé d'en savoir plus, impossible, impossible. J'ai mais pourquoi vous me dites ça? Il me dit il n'y a pas de hasard, comme ça. Donc je lui charge son terreau dans sa voiture et il m'en a pas dit plus. Quelques temps après, à peu près, c'était un an après, ou un peu plus que ça quand même, parce que c'était la deuxième fois que je l'ai vu, c'était pour Noël, voilà. Donc on a les sapins de Noël, euh, on les expose et dès que vous choisissez votre sapin, on le récupère et on le met dans un filet pour le rabattre hein, et pour qu'il puisse justement aller plus facilement dans votre véhicule. Donc j'étais avec deux de mes collègues et je ne le reconnais pas de suite le monsieur. Je, je, je lui prends son sapin, je le passe dans le filet et il me fait en me montrant du doigt comme ça, il me fait toi, viens me voir. Et même mes collègues me disent ouh, il va se faire enculer. Parce que moi, je me suis dit, bon, j'ai dit quelque chose peut-être qui était pas sympa, ça peut arriver, hein, ça peut déplaire, hein, en faisant l'idiot. Et il me fait, toi, viens me voir. Je m'approche de lui et il me fait, tu pourras faire une prière pour mes enfants. Alors déjà, je ne savais même pas, c'est vrai que je faisais certaines prières, mais je ne lui ai jamais parlé justement que je faisais des prières. Et il me dit, bah, tu peux, je ne sais pas du tout comment il sait que je fais voilà, certaines prières. Donc il me dit, est-ce que tu peux faire une prière pour mes enfants? Je fais, bah, avec plaisir. Et d'ailleurs, il était accompagné de sa femme. Et je lui fais, ben, du coup, je ferai pour vos enfants et ben, pour vous, comme ça. Et là, il m'attrape l'avant-bras et dans l'oreille, il me glisse que Dieu te protège. Alors là, j'ai eu des frissons de la tête aux pieds. Et encore une fois, je lui dis, mais qui vous êtes, quoi? Pourquoi vous me dites ça? Et il me fait, je savais aujourd'hui que je, je savais que j'allais te rencontrer aujourd'hui, et c'est comme ça, il me fait. Voilà, tout simplement. Et je l'ai jamais revu. Mais ça a été une expérience, d'ailleurs, je l'ai raconté à mes collègues, mais c'est complètement fou. Il m'a attrapé l'avant-bras et dans l'oreille, il me dit que Dieu te protège. Alors ça m'a scotché. Le fait d'en parler, ça me donne encore des frissons. Donc, j'ai jamais revu ce monsieur. Donc, bien évidemment, une fois qu'il est parti, j'ai fait une prière pour ses enfants que je ne connaissais pas, hein, que je ne connaissais pas et que j'ai jamais vu d'ailleurs. Mais c'était l'intention que j'ai mis et pour ce monsieur et sa femme. Voilà, et je l'ai jamais revu quoi. Là, je vais vous partager un ressenti défunt sur une petite fille. Hein. Voilà. Euh, donc du coup, c'était toujours au niveau où je travaille au niveau du terreau. Il y a, il y a, il y a euh, un homme et une femme qui aiment me voir, qui me demandent des renseignements pour le terreau. Donc je commence à leur expliquer.
Donc il y a le monsieur d'un côté et la dame et sa compagne, sa femme de l'autre. Et à ce moment-là, je ressens une présence, voilà, assez forte, hein. Je ressens la présence, et donc moi à chaque fois ça me stoppe, hein. C'est quand je ressens la présence, pour moi c'est une évidence. Et je regarde le monsieur en lui disant excusez-moi, je peux vous poser une question? Il me fait oui, oui. Vous avez perdu quelqu'un? Et je vois que le monsieur regarde sa femme, et sa femme lui dit ben vas-y, dis-lui, parce que de toute manière il le ressent, hein. Voilà. Et il me fait effectivement c'est ma fille, hein, qui est décédée là il y a quelques temps là. Je fais excusez-moi, mais là je la ressens, quoi. Donc je lui dis deux, trois petites choses, comme par exemple quelque chose de très simple, hein, ça sort automatiquement. Je leur dis de faire une petite bougie, vous savez, les chauffe-plats. Voilà, d'allumer un chauffe-plat et puis de le faire, d'allumer ce chauffe-plat, cette bougie, à l'intention de sa fille, quoi, à la maison, voilà. Et je les vois plus. Voilà, ils partent, voilà. Le fait déjà de leur parler, le monsieur avait quand même le regard moins triste, hein, un peu plus éclairé. Mais bon, le fait de perdre quelqu'un, enfin une personne, c'est pas toujours évident, quoi. Et quelques temps après, je sais plus ce que je fais, je suis toujours dans le milieu professionnel, à mon boulot. Voilà, je crois que j'étais en train d'étiqueter des tuteurs, et j'ai cette pensée en me disant, mais tiens, mais j'aimerais bien ressentir un défunt, voilà. J'aimerais bien. Je finis ma phrase, il y a un monsieur qui passe, il n'y avait pas grand monde ce jour-là. Il y a un monsieur qui passe derrière moi et je ressens une présence. Et il s'en va en direction justement de la caisse. Et là, mon corps, comment je pourrais dire, ma petite voix intérieure me dit vas-y, il faut que tu y ailles, quoi. Donc j'y vais, il est à la caisse. Et pareil, je le reconnais pas de suite, hein. C'était la personne que je viens de vous parler, avec le monsieur et sa femme qui étaient déjà en caisse. Et je fais excusez-moi, il se retourne, il me fait mais c'est dingue, quoi. Il me fait mais c'est complètement fou, on s'était vu la dernière fois. Et dès que je dis ça, je sens sa fille qui fait, à chaque fois qu'on parle d'elle, qui fait on était quoi, 2 mètres, 2 mètres 50 avec les personnes avec qui je discutais. Et je ressentais donc leur fille décédée tourner autour de ses parents. Et à chaque fois que je parlais d'elle, elle venait devant moi. Voilà, je la ressentais. Et j'ai remarqué une chose, parce que je parlais avec les parents. Je disais, mais je la ressens, c'est fou, quoi. Et je voyais le regard du monsieur qui me disait, eh bien, je vous ai écouté, j'ai fait cette petite bougie là, mais je le voyais dans le regard que ça allait quand même, c'était moins triste, c'était beaucoup plus éclairé au niveau des yeux, quoi. Et donc on a échangé pendant 10 minutes, et puis voilà. Mais c'est le ressenti qui est quand même, le ressenti défunt qui est quand même assez, j'essaie de vous le faire vivre, mais c'est assez intense, hein. Quand ça arrive, pour moi, voilà, j'ai tous les sens qui s'ouvrent, j'ai vraiment la présence qui est à côté de moi, quoi, qui est autour des gens, et je la sens vraiment vibratoirement ou avec mon cœur. C'est déjà arrivé avec mon cœur. Donc voilà, je voulais vous partager ces deux anecdotes là. Je vous en partagerai d'autres. Allez, passez une bonne soirée. Ciao, ciao.